Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 11 au 17 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle Coup de cœur. Ensuite, on fera un tirage avec l'oracle des miroirs, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera un tirage un petit peu plus poussé avec l'améthyste, toujours en partant sur 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et ensuite, on ira chercher vos messages avec l'oracle de l'évolution. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur, donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti. Donc, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Oh. Pour la semaine du 11 au 17. Donc, on va regarder un petit peu à la coupe. Donc, à la coupe, on parle d'amitié amoureuse, de peur et de destruction. Ok. Bon, il y a eu... moi, j'ai l'impression qu'on vous met un petit peu en rivalité. Hein. Ouais. Il y a des peurs, des destructions hein, par rapport à une amitié amoureuse. Peut-être peur d'avoir gâché quelque chose. Alors, pour vous les Sagittaires... pour votre autre... et pour l'évolution de la relation. Pardon. Ok. Bon, on est dans la lassitude, hein, là, pour vous les Sagittaires. Hein. Vous vous projetez d'aller plutôt vers des imprévus, vers des choses qui ne sont pas actuelles. Donc, on parle de trouver des solutions par rapport à une relation karmique. Pardon. Donc, je pense ici hein, que effectivement vous avez été dans une relation un peu ambiguë. Et vous vous projetez peut-être de faire de nouvelles rencontres, mais finalement, on va avoir une personne qui revient vers vous, qui aura fait des compromis sur les souffrances de son passé, hein, qui aura fait des efforts par rapport à ça. Alors, on y va. Donc, pour vous, les Sagittaires, donc on parle d'énergie négative. Pour le moment, on ne peut pas construire de base solide hein, sur une relation puisqu'il y a des énergies négatives. On me parle ici qu'il va y avoir de l'attraction, hein, qu'il va y avoir des moments cocooning avec une personne ou avec des personnes, hein, mais ça n'ira pas forcément plus loin puisqu'il n'y a pas cette énergie positive pour aller sur des bases solides. Par rapport à votre hôte, on a une personne hein, qui va revenir. Donc, on parle d'une personne qui vous a trahi ou qui vous a déçu. Cette personne va faire le choix de revenir vers vous en mode amitié amoureuse. Hein. Donc, pour l'évolution, on parle d'un triangle. Ok. Donc, on a une personne quand même qui est dans le doute, dans la réflexion, de savoir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans votre vie ou vous dans la vie de votre hôte. On essaye de faire le deuil, mais sans vraiment y arriver finalement. Alors, je continue.
Je vais recouvrir une fois avec l'oracle Sacré-Cœur et on ira voir avec l'oracle Coup de cœur juste après. Oh. Allez, pour l'évolution de la relation, donc hop, hop et hop. Ok, donc en dos. Eh bien, on parle toujours des souffrances du passé. Oui, par rapport à une personne proche, hein, vous avez des souffrances du passé. On vous dit là qu'il est temps de vous projeter dans un équilibre. Mais il va y avoir il va y avoir tout simplement le retour d'une personne qui est totalement imprévue et qui va vouloir écrire une nouvelle histoire avec vous. Tout simplement. Alors, donc pour vous là, les Sagittaires, on parle d'un schéma répétitif. On parle d'un schéma répétitif avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il y a un amour inconditionnel. On me parle d'une personne qui va reprendre le contact avec vous. Oui, on a quelqu'un qui va avoir besoin. Alors, c'est une personne avec qui vous avez rompu, hein, mais que cette personne va reprendre la communication. Oui, on a trouvé des solutions, on va trouver des solutions par rapport à de la jalousie et à de la rivalité. Pour moi, il y a effectivement eu un jeu. Il y a effectivement eu un jeu, un schéma répétitif du fuis-moi, je te fuis, suis-moi, de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et aujourd'hui, cette personne est en train de comprendre que ce comportement est en rapport avec son passé. Donc, ce sont des traumas à soigner. Allez, on va aller voir avec l'oracle Coup de cœur. Donc, on va aller voir un peu à la coupe déjà ce qu'on a. Bon, déjà, on me parle de perturbation, de break. Vous avez fait un break dans votre relation, mais il va y avoir eu... Ah ben, on parle d'un nouveau départ encore une fois. Hein. Alors, on parle de la consultante ici. Ah, ben dis donc. On parle encore de triangle amoureux, là. Surprise, l'inattendu, l'amitié. Donc effectivement, hein, moi j'ai quelqu'un qui pourrait revenir en mode amour, amitié, revenir vous séduire en fait. Hein. C'est une personne qui a travaillé sur la jalousie, hein, qui a travaillé sur cette peur de perdre l'autre. Et on vous dit qu'on va ouvrir la porte ici à la sérénité, au calme. Pour moi, il y a même un rendez-vous qui arrive. Allez. Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. Du 11 au 17. Pour l'évolution de la relation. Bon, on parle d'un nouveau départ, hein, mais effectivement, j'ai quelqu'un qui revient de façon inattendue en version amour-amitié. On vous dit que la situation est passagère, vous allez retrouver le calme après la tempête. Hein. On parle d'une évolution qui vous amène à l'équilibre. Donc pour vous les Sagittaires, on vous parle d'une déclaration d'amour hein, qui arrive. Il y a une personne qui va vous faire sa déclaration, qui va reprendre contact avec vous pour vous faire part de son envie hein, de s'engager avec vous.
Donc ensuite, j'ai une personne, donc votre autre, hein, qui est dans la tristesse, dans le chagrin. On me parle d'un deuil à venir. Une personne avec qui vous êtes parenté. On peut parler des parents. On peut parler d'un cousin, d'une cousine, d'une sœur, d'un frère. Il y a cette période de deuil à traverser. Ensuite, on me parle de projet. Ok. Il y a des difficultés dans votre relation qui sont en cours actuellement, mais on vous dit hein, qu'il va y avoir des projets qui viennent à vous avec une personne avec qui vous êtes lié par le destin. Donc on parlera de d'âme sœur, de flamme jumelle. Alors je recouvre avec l'oracle coup de cœur et ensuite on ira voir avec l'oracle des miroirs. Allez, donc pour l'évolution de la relation, bon, on parle effectivement de difficultés. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de réfléchir, une personne qui ne sait plus vraiment où il ou elle en est. Et cette personne est en train de réfléchir, est en train de voir pour mettre en lumière une situation et amener à une progression. Cela concerne une femme, on parle d'un retour. Donc c'est soit vous, mesdames, qui allez retourner vers votre hôte ou un homme qui revient vers vous. En tout cas, on vous parle d'une invitation. On a quelqu'un qui va comprendre s'être trompé de chemin. Allez, donc pour les Sagittaires, on parle d'un nouveau départ. Donc on parle d'un nouveau départ. Alors, il y a une tierce. Peut-être que vous prenez un nouveau départ avec une tierce, hein. Mais on a quand même cette envie d'engagement avec la personne du passé. On a une personne qui est en train de se divertir. Ok. On parle d'un divertissement, on parle d'une personne qui s'est divertie peut-être avec une tierce personne là. Donc on me parle bien de flammes jumelles et on vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. On parle d'une personne plus jeune que vous, d'une personne masculin qui a agi de façon immature, mais qu'il va y avoir des clés, des solutions qui vont être trouvées pour vous réunir dans cette relation de flamme jumelle. Ok. Donc beaucoup de jalousie, beaucoup de rivalité, comme s'il y avait eu un jeu de jalousie, de se rendre jaloux ou jalouse, et que finalement ça a porté à la séparation. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc pareil, on va aller voir un peu à la coupe ce qu'on a. On a la joie, hein, tout de suite qui ressort. Et le positif. Ok. Parle de vérité. Il y a des vérités qui vont sortir hein, par rapport à des amis où il y a eu des accusations. On va pouvoir acter un changement, retrouver son équilibre. On parle de correspondance également avec une personne du passé. Personne du passé qui ouvre les yeux en tout cas. Il y a eu un travail de fait sur la... J'ai envie de vous dire, il y a eu un travail de fait sur la santé mentale. Allez, on y va. Donc, pour vous les Sagittaires. Pour votre autre,
Et pour l'évolution de la relation, ok. En dos, on parle d'échec. On culpabilise par rapport à un échec ou votre autre culpabilise par rapport à un échec. Mais cette personne va vous faire un cadeau qui va vous permettre d'évoluer ensemble. On parle d'un changement par rapport au passé. Ouais. Oui, j'ai une personne qui a été dans la nuit noire de l'âme, pardon, qui a été dans la nuit noire de l'âme, dans une dépression, dans les foudres karmiques. Donc effectivement, on a quelque chose qui va évoluer. Alors, pour vous, on vous parle de prise de hauteur. Vous avez mis du temps à prendre de la hauteur par rapport à une personne plus jeune que vous qui revient. Encore une fois, j'ai une personne plus jeune que vous qui revient, une personne avec qui vous avez mis de la distance ou qui a mis de la distance avec vous. Vous deviez prendre de la hauteur par rapport à cette personne pour mettre en route son retour. Donc, ensuite, j'ai une personne du passé qui se protège. Moi, j'ai quelqu'un qui se protège de sa famille, là. Ouais. J'ai quelqu'un qui se protège de la famille. On parle d'une personne qui peut vous donner une seconde chance ou qui va revenir vers vous tout simplement pour enfin être heureux et heureuse et se protéger de la famille, j'entends. Donc, il y a une évolution. On a vraiment le négatif là qui repart. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir en mode amitié. Hein. Quelqu'un qui revient en mode amitié, ça va être positif. Je pense que cette personne pourrait revenir en mode amitié le temps qu'elle fasse ou qu'il fasse ses preuves. Alors. Hop là. Ok. Là, j'en ai beaucoup qui sont sortis. Hop. Donc, pour votre autre... Alors, Sagittaire, ascendant. Ok. Parle d'instabilité. On a quelqu'un qui est instable. Hein. Voilà. Hop. Pour l'évolution de la relation. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Du 11 au 17. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Hop. Oh là, ben j'en aurai deux. Impeccable. Et alors, en dos, nous avons la loi encore, les vérités, les prises de décision. Alors, parle de compromis. Hein. Vous vous êtes renfermé pour moi au retour de cette personne. Mais cette personne va vous montrer, va savoir vous prouver qu'il ou elle culpabilise. On parle d'une relation du passé où il y a eu beaucoup de passion et on voit que la communication va reprendre. Pour votre autre, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui-même ou sur elle-même, qui s'est recentré sur soi, qui a eu beaucoup de difficultés par rapport à des accusations qu'il y a eu. On parle de jalousie, de rivalité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver cette sérénité, qui n'aura plus forcément besoin de jouer sur la jalousie ou sur la rivalité. Donc, on parle d'une personne étrangère, d'origine étrangère ou qui ne vit pas dans la même ville que vous ou avec des différences d'âge, de culture, de religion, de sexe également. On voit que cette personne pense beaucoup à vous. Hein. Moi, j'ai un rendez-vous avec cette personne. Hein. J'ai une reprise de communication, les choses vont se faire tout doucement. J'ai une reprise de communication qui revient
Cette personne aura fait un travail sur elle-même, hein, sur l'apaisement, sur les difficultés du passé qui ont provoqué vraiment des obstacles dans votre relation. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Bon, cette personne revient, hein, c'est quelqu'un qui culpabilise d'être parti ou d'avoir joué sur des choses qu'il ne fallait pas jouer. Allez. On y va. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 11 au 17. Donc, je vais faire une coupe avant également. On parle d'un visuel. Hein. Pour les célibataires, on sera sur un rendez-vous. On parle d'un visuel avec une personne bélier, taureau ou gémeaux. Ouais, il y a beaucoup de remords, de regrets hein, par rapport à une tierce personne. On vous dit qu'il y a eu un vrai coup de foudre entre vous, hein, mais on a quelqu'un qui a été déstabilisé par une femme plus vieille qu'elle ou que lui. Il y a une différence d'âge. Il y a une pause dans votre histoire, mais il va y avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic que vous avez rompu. Malgré la fidélité, la loyauté de votre hôte, vous avez rompu. L'ego de votre hôte s'est senti rejeté. Donc faites attention parce qu'on parle d'une relation quand même karmique là. Et on parle d'une personne qui pourrait être manipulatrice ou manipulateur. Allez, on y va. Sagittaire. Je suis désolée. Donc pour vous, pour votre autre, et pour l'évolution de la relation. Ok. On parle toujours de ce fameux déclic. Hein. Il y a toujours ce fameux déclic qui vient. Donc, pour vous les Sagittaires, on parle d'une invitation à venir par message, mail, communication en tout cas. Et on voit hein, que vous allez avoir cet amour véritable, cet amour passionné, romantique qui vient. Vous allez être déstabilisé par ça, par cet amour. Donc on parle aussi d'une personne qui est fausse, hein, une personne à qui vous manquez mais qui ne l'avoue pas ou qui le cache ou même qui vous dit le contraire. Cette personne peut également vous mentir en vous faisant croire qu'il ou elle a tourné la page alors que pas du tout, il y a ce manque qui est là. Et encore une fois, il y a cette libération du passé. Donc on parle de ruse, de malhonnêteté. Pour moi, il y a une tierce personne qui est dans la ruse, dans la malhonnêteté pour vous faire passer dans des schémas répétitifs. Vous devez prendre de la hauteur ou alors, non, j'ai pas ça. Pour moi, j'ai une personne qui a été dans la malhonnêteté, peut-être qui a été manipulée, qu'on a amené à des schémas répétitifs. Mais aujourd'hui, cette personne a profité du temps de pause qu'il y avait entre vous pour prendre de la hauteur et rester et vous être fidèle en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui est fidèle, qui se libère des personnes toxiques également.
Alors, donc pour votre autre, et pour l'évolution de la relation, ok. Par le trauma de trahison, hein. Ah, vous allez avoir le déclic. Vous allez comprendre en fait que vous avez rompu à cause d'un trauma de trahison du passé. Oui, vous allez le guérir, hein. Pour ne plus être en dualité avec vous-même, vous allez guérir ce trauma. Donc, pour vous, messieurs, on parle d'un homme, hein, qui aime les belles choses. On me confirme. Quelqu'un qui va être à la... Ouais. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui aime les belles choses. Cette personne va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, hein, concernant son attirance. On parle d'une personne du côté familial, une personne du passé, hein, avec qui il y a un lien. Vous êtes peut-être dans la même famille d'âme également. Donc, on a effectivement cette personne, hein, qui traverse des difficultés concernant des tierces. On parle de réconciliation avec un succès. On me parle peut-être d'un homme rival ou d'une femme rivale. Et on me parle d'un bélier, taureau ou gémeaux. Donc ensuite, on me parle de patience ici. On attend patiemment le retour de quelqu'un. En attendant, on prend son indépendance tranquillement. Et on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Donc pour moi, il y a effectivement une personne qui revient vers vous. Une personne qui a repris, enfin qui a eu... pardon, qui a eu des schémas répétitifs avec vous, mais qui a profité d'un temps de pause dans votre relation pour prendre son indépendance et surtout pour se libérer des personnes toxiques autour d'elle, pour pouvoir revenir vers vous. Moi, c'est ce que j'ai. Vous allez voir que cette personne aura changé. Cette personne va se libérer. Se sera libérée finalement. D'accord? Donc, il y a une très belle réconciliation à venir, hein, pour vous, là, les Sagittaires. Donc, on va aller voir avec vos messages. Allez, c'est parti, Sagittaire. Ok. On va en prendre 3 de messages pour pas que ce soit trop long. Sauf s'il y en a plus qui sortent. Donc, Sagittaire, ascendant, lunaire et Vénus. Ok. Donc, je vais prendre le dos en même temps. Hop. Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. Et ensuite, lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Et les messages pour cette semaine? Oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Ça te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. L'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là tout de suite. Alors pense à une personne que tu aimes. C'est elle dont tu as besoin, appelle-la. Et le dernier, pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme. Le calme apparaîtra et dissipera tes doutes. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.